Salut à tout le monde, salut. Aujourd'hui, je vais présenter une leçon portant sur les nombres rationnels. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à liker, à partager et à s'abonner surtout à la chaîne. Dans cette chaîne, on va parler des études mathématiques. On va répondre à toutes vos questions sur le STAM et on va parler également de certains événements et actualités. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Cours du jour, les nombres rationnels. Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Définition. Soit R un nombre donné. On dit que R est un nombre rationnel s'il existe un entier P relatif et un entier naturel non nul Q tel que R égale à P sur Q. Autrement dit, R est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme ci-dessus, c'est-à-dire la forme P sur Q. S'il y a la possibilité, alors le nombre R est rationnel. Sinon, le nombre R n'est pas rationnel. Voici la définition d'un nombre rationnel. Si on vous donne un nombre, il faut vérifier s'il y a la possibilité de cette forme. Exemple de nombre rationnel. Comme exemple de nombre rationnel, on peut donner 0. On peut donner moins de également. On peut donner 1 tiers. On peut donner 4,5. 0 est rationnel parce que tout simplement 0 égale à 0 sur 1. Il vérifie la forme P sur Q. Moins 2 également égale moins 2 sur 1. 4,5 égale à 9 sur 2. 1 tiers est rationnel par définition parce qu'on a directement la forme. Le nombre apparaît directement sur la forme P sur Q. Contrairement au nombre 4,5, on n'a pas la forme directement, mais on sait que 4,5 égale à 9 sur 2. On a la forme 2,6666 extra égale à 8 tiers. 8 tiers vérifie bien la forme P sur Q. Donc ces nombres sont des nombres rationnels. Parce que tout simplement, ils peuvent s'écrire sur la forme P sur Q avec P entier relatif et Q un entier naturel non nul. Comme contre-exemple, on peut donner le nombre de l'heure. On peut donner le nombre de l'heure, le nombre pi également, le nombre rationnel de 2. Tous ces nombres ne sont pas des nombres rationnels, sont des nombres irrationnels. Parce qu'ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme P sur Q, comme le prédit la définition. Le nombre de deux, on ne peut pas trouver deux entiers, un entier relatif P, un entier naturel Q, tel que E égale P sur Q. Ce n'est pas possible. De même que pi est rationnel de 2, on ne peut pas trouver ces entiers tels que E ou pi ou racine de 2 soit cette forme. Donc, ces nombres sont dits irrationnels. Voici des contre-exemples de nombres rationnels. Le nombre de l'heure et le nombre pi et le nombre rationnel. Propriété maintenant. Une somme finie de nombres rationnels est un nombre rationnel. Si vous prenez un nombre fini de rationnels, un certain nombre rationnel de cardinal fini, si vous faites la somme, vous trouverez toujours un nombre rationnel. De même, si vous prenez un nombre fini de rationnels, si vous faites leur produit, vous allez trouver un nombre qui est encore rationnel. L'inverse d'un rationnel non nul est encore un rationnel. Le produit d'un rationnel non nul et un irrationnel est un nombre irrationnel. Donc, voici quelques propriétés. Vous pouvez vérifier, vous pouvez faire les preuves de ces propriétés. C'est très important pour justifier si vous avez bien compris ou non le cours. Donc, les preuves de ces propriétés sont laissées au lecteur. La somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. On ne peut rien dire, cependant, sur le a priori
sur le produit de deux nombres irrationnels. On ne peut pas directement dire le produit de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel ou bien de dire que le produit de deux nombres irrationnels est un nombre rationnel. Ça dépend des nombres. On ne peut pas tirer au préalable une conclusion sur le produit de deux nombres irrationnels. Par exemple, si vous prenez le nombre de l'E et le nombre pi, sont tous des nombres irrationnels. De même que le produit pi fois E est un nombre irrationnel. Cependant, si vous prenez pi et 2 sur pi, le produit égal à pi multiplié par 2 sur pi qui donne 2. Et vous savez clairement que le nombre 2 est rationnel. Vous avez vu, dans le premier exemple, on a fait le produit de deux nombres irrationnels qui reste encore un nombre irrationnel. Et dans un deuxième temps, on a fait le produit de deux nombres irrationnels et qui donne un nombre rationnel. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas tirer une conclusion directe sur le résultat du produit de deux nombres irrationnels. Tout dépend des nombres. Voilà. Vous ne pouvez pas a priori dire une conclusion sur le produit de deux nombres irrationnels, contrairement au nombre rationnel. Il est clair que le produit de deux nombres rationnels est toujours rationnel. Exercice maintenant. Dire si les nombres suivants sont rationnels ou pas. Le nombre moins 1,3, le nombre 2pi, le nombre 7, le nombre 2022, le nombre 4 sur 6 et le nombre 3e. Voyons ensemble la correction. Dire si le nombre moins 1,3 est rationnel ou non. On a moins 1,5 égale à moins 3 sur 2. Donc, moins 1,5 est bien un nombre rationnel. Maintenant, si 2pi était rationnel, par supposition alors, il existerait un entier P relatif et un entier naturel Q tel que 2pi s'écrit sous la forme P sur Q. Donc, on suppose à l'absurde que 2pi est un nombre rationnel. Donc, dans ce cas, il existe deux entiers P relatif et un entier Q naturel tel que 2pi égale P sur Q. Par suite, on aurait pi égale à P sur 2Q en divisant par 2 quoi. Ce qui veut dire que le nombre pi est rationnel parce que P sur 2Q répond à la formule de la définition. Donc cela veut dire que pi est un nombre rationnel. Ce qui est absurde parce qu'on a prouvé dans l'exemple précédent que le nombre pi n'est pas rationnel. Donc ce qui veut dire que le nombre de pi n'est pas rationnel. Le nombre de pi n'est pas rationnel. Maintenant, le nombre